Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Coaching. Merci d'être là pour moi. Est-ce que tu es prêt à affronter le Canada? Quand tu écoutes le mot Canada, ça te dit quoi? Un pays d'immigrants, plein d'immigrants. Il y a du travail. Un pays où la population est vieillissante. La population est vraiment vieillissante. Le Canada a besoin de main-d'œuvre. Et là, le Canada a besoin de la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, jeunesse ivoirienne, malienne, burkinabé, togolaise, guinéenne, toute la jeunesse africaine. Le Canada a besoin de vous. La seule chose, les choses que je vais vous poser là, ici dans la vidéo ici, vont vous donner l'idée de votre immigration ici au Canada. La première question est celle-ci. Est-ce que vous savez que le Canada c'est un pays au climat, je dirais continental, un pays où il fait froid? Presque pendant 8 mois, il fait seulement froid. Et quand je parle du froid, ce n'est pas le petit froid, c'est le vrai froid. Froid vraiment. Et froid, quand tu ouvres la bouche comme ça, c'est comme c'est de la fumée qui sort de ta bouche. Si tu sais que le Canada c'est un pays froid, c'est bon. Est-ce que maintenant tu peux résister au froid? Je sais que tout le monde va dire ah, c'est normal. Oui, c'est normal, tout le monde peut résister. Parce qu'il y a les gens qui vivent ici, les gens même qui sont faibles, ils vivent ici. Donc tout le monde peut vivre. Mais la question n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Est-ce que tu peux résister au froid? Puisque quand c'est moins 20 degrés, moins 20 là, moins 20 degrés, mais les gens travaillent. Les gens vont toujours travailler. Ce n'est pas parce qu'il fait froid, ce n'est pas parce qu'il pleut qu'on ne veut pas travailler à l'extérieur. Ici on travaille pendant l'hiver, dans la neige, pendant qu'il pleut, dans la pluie, les gens travaillent. C'est ça le Canada. Si tu es prêt à affronter de telles choses, je pense que le Canada, tu ne vas pas échouer ta vie sur le Canada. Je sais que beaucoup de gens me disent que je fais beaucoup trop de publicité du Canada, ceci, cela. Moi, je ne le fais pas pour moi. Je ne fais pas les vidéos d'encouragement de la vie du Canada pour moi, parce que je vis ici. Je fais les vidéos ici pour encourager mes frères et sœurs qui sont encore en Afrique, qui n'ont pas de travail, qui vivent juste toute la journée en train de jouer à la dame, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'activité importante, une activité qui peut les donner une rémunération, une chose lucrative. C'est pour cela que je fais toujours des vidéos d'encouragement, les vidéos de motivation, de vous donner l'idée sur l'immigration, les pays où vous pouvez aller et vous retrouver. Il y a des pays où vous irez et vous allez souffrir. Surtout les pays africains, et c'est un pays, je ne sais même pas comment expliquer. Mais moi, quand je vous parle souvent, je vous parle de l'Europe, des États-Unis et du Canada, puisque ce sont les points, les places que je connais et maîtrise quand même un peu bien. Mais maintenant, quand je parle du Canada ici, par exemple, c'est parce que je vis pour le moment, je suis au Canada. Ici, quand vous voyez le nombre de voitures, ce sont le nombre de personnes. Les gens, vous n'allez pas les voir en route comme ça en train de se promener. Même en été, ce n'est pas facile. Souvent, les gens sont... Et quand vous voyez la voiture, c'est une personne à l'intérieur, soit des personnes. Ce sont des personnes. Puisque ici, en allant au travail, les gens conduisent. Partout où vous allez partir, souvent les gens sont habitués à conduire. Puisque ça facilite le temps. Ici, le temps est vraiment... est tellement important. Le temps, c'est de l'argent, comme on le dit en Afrique. Si tu veux vraiment vivre ici, comme je l'ai dit, tu peux aussi vivre. Si moi je vis ici, tu peux vivre aussi ici. S'il y a d'autres Africains qui sont ici et qui vivent ici pendant plus de 30 ans, plus de 50 ans, plus de décennies, c'est que toi aussi tu peux vivre. Il ne faut pas, ce que je vais vous dire encore dans la vidéo ici, il ne faut pas écouter les gens qui disent oh, la vie du Canada est difficile, les gens fuient le Canada. Oui, la vie n'est pas facile ici au Canada. La vie est difficile puisqu'il fait tellement froid. Et puis quand tu travailles, nous les Africains ne sommes pas habitués à des travails faciles et difficiles. On est habitué à des travails un peu faciles. Mais ici au Canada, le travail du Canada, ce n'est pas facile. Le travail du Canada, ce n'est pas facile. C'est travail vraiment. Quand tu travailles,
On te dit 8 heures de temps. Ça, ce n'est pas 8 heures, c'est 8 heures de temps en train de travailler. On te donne, quand tu es au travail ici, souvent on te donne un instant. Souvent quand tu travailles ici au Canada, on te donne, tu travailles pendant 8 heures de temps par exemple, tu as 15 minutes de repos. Après 2 heures de temps, selon la loi, tu dois te reposer après 2 heures de temps, 2 heures et demie, 2h30 minutes, tu dois te reposer. Donc à toutes les 2h30, on te donne 15 minutes. 15 minutes après, votre dîner, c'est 30 minutes. Et puis vous retournez au travail. Dans 30 minutes, là, tu dois manger, tu dois te reposer, puis aller au travail. Et puis, donc, le temps de votre repos, c'est 1 heure de temps. On le divise 15, 30, 15. Les 15 minutes de repos et 30 minutes de votre dîner. Votre nourriture que vous allez manger pendant les repos. Donc, quand on te dit travailler, c'est travailler. Il y a des fois au travail 10 heures de temps, tu peux travailler 12 heures de temps. Et ce qui est, quand les gens disent que la vie c'est difficile, les gens fuient parce que les gens travaillent beaucoup. Et puis il fait tellement froid au Canada. Et puis la vie sociale n'existe presque pas. Ici, il n'y a pas d'amis. Votre amitié se fait sur le téléphone. Tu appelles les gens. Souvent, tu ne vois même pas ton propre père, ton propre oncle. Tu ne les vois pas parce que chacun est occupé. Chacun fait sa vie à sa manière. Tout ce que vous faites, quand vous vous voyez, peut-être une fois les 2 semaines, une fois les mois, c'est ça la vie. Tu dois vivre ta vie comme toi. Tu te disciplines seul. Tu n'as pas droit à l'erreur. Si tu fais l'erreur, c'est toi. La chose qui est importante également à savoir ici, je mélange les choses, mais en tout cas, suivez-moi jusqu'à la fin. Tout est donné. Tu es exposé à tout. Tu es exposé au travail. Tu es exposé au travail. Tu es exposé aux études, à l'école. Les universités sont là pour toi, gratuit. Tu es exposé à cela. Tu es exposé aux femmes. Tu es exposé aux hommes. Tu es exposé à quoi? À la drogue. Donc tu es exposé à tout. Tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. C'est à toi de choisir ce que tu vas faire. C'est à toi de choisir ce que tu veux, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Quand il s'agit des études, par exemple, à ceux qui veulent étudier ici, quand tu commences à étudier ici, on ne te force pas. Et les gens n'échouent pas surtout à l'école. On ne te force pas. Tu vas à l'école, tu fais ce que on te donne tout, on te donne ordinateur. On te donne tous les syllabus, tu achètes les documents scolaires, mais en tout cas, tout est là pour toi. Si tu veux aller à l'école, on ne peut pas te forcer. Si tu veux rester, il n'y a personne qui va te forcer. C'est toi à te discipliner. C'est ça la vie d'ici. Le système a fait que chacun est maître de sa propre vie. Tu te disciplines. Même les affaires d'ici, les affaires, ils sont élevés dans une manière où ils commencent déjà à vivre leur vie d'indépendance. Vers l'âge de 10 ans, déjà, les enfants commencent à vivre l'indépendance. À l'âge de 15 ans, les enfants commencent à travailler. Pendant que les enfants auront 20 ans, 30 ans, les enfants auront de l'expérience dans beaucoup de disciplines, puisqu'ils ont commencé à l'âge de mineurs, à l'âge au bas âge, comment on dit ça. Alors, si tu veux travailler également, tu es venu, tu as quitté l'Afrique et tu veux travailler ici, même si tu voulais étudier, il y a les fois où quand tu vas au travail, on te donne un salaire auquel tu n'espérais pas. Le salaire là peut te distraire d'aller à l'école. Si tu te distrais juste un tout petit peu, tu vas travailler, tu vas oublier les études. Puisque les salaires, disons que le salaire minimum de chaque province, ça varie d'une province à l'autre. À Colombie-Britannique, ici, par exemple, c'est $16,25. Je pense que c'est $16,25 par heure, chaque heure. Maintenant, tu trouves un travail, toi qui viens d'arriver, on te donne $25. Seulement un travail comme ça, on te donne $25. Maintenant, quand on te donne chaque 8 heures, par jour, tu travailles 8 heures de temps. 25 fois 8, c'est déjà $200. Tu as déjà $200 par jour. Toi qui viens, par exemple, en Afrique, tu n'as jamais travaillé, soit tu travailles, et tu trouves seulement peut-être $100 ou $100 par mois, et soit
c'est rare que tu trouves 100 $ par jour. Mais ici, par jour, je te donne 200 $. Tu vois? Maintenant, quand tu trouves 200 $, après on paye toutes les 2 semaines, soit chaque semaine. Après 2 semaines, on te donne 2000 $. Quand on enlève les taxes, peut-être tu as 1400, 1500. Quand tu trouves 1500 toutes les 2 semaines, par mois, c'est déjà 3000. Maintenant, est-ce que tu vas laisser 3000 $ comme ça et aller aux études? C'est la question la plus difficile maintenant à nous, les jeunes qui venons de l'Afrique. Comme vous savez, quand quelqu'un n'a pas d'argent et que tu vois l'argent maintenant venir chaque mois, chaque semaine, tu as l'argent. Ce n'est pas facile d'abandonner l'argent et aller poursuivre les études. C'est là où ça devient difficile à nous, la jeunesse africaine. Nous nous butons souvent devant les difficultés des choix. Soit on fait les choix, on aime l'argent, soit on abandonne l'argent, on fait les études. Il y a les choix qui arrivent là. Comme je l'ai encore dit, c'est un choix que vous allez faire seul. Ce n'est pas facile. Je vous dis que c'est tellement difficile être un monsieur, par exemple, venu d'une famille modeste, une famille qui n'a pas vraiment beaucoup d'argent, et que tu trouves un salaire. Et tu commences à t'habiller comme tu veux, c'est toi qui contrôles ton argent, tu as ton propre compte bancaire, ce n'est pas facile. Alors, les choses maintenant qu'il faut que les Africains, même les étudiants qui viennent ici échouent, ça vient avec les problèmes d'argent. Quand tu trouves l'argent, peut-être il y a des gens qui laissent leurs fiancés en Afrique. Il y a des gens qui ont laissé leur papa, qui ne sont pas en bonne santé, qui sont peut-être, la situation financière n'est pas bonne. Quand tu viens ici, tu commences à travailler, tu commences à penser à eux. Quand tu les avoir peut-être 200 $, la semaine prochaine, ils vont espérer que vous allez les avoir encore une autre somme. Et ça devient l'habitude. Et tu tombes dans une équation où peut-être tu ne veux plus reculer, tu dois seulement les aider. À les aider, tu es obligé à sacrifier tes études juste pour les aider. Donc tu vas travailler chaque jour, abandonner les études et subvenir aux besoins de la famille que tu as laissée en Afrique. Vous voyez maintenant comme ça devient difficile. C'est pour cela que vous voyez des gens ici qui sont venus il y a longtemps, ils ne sont pas partis à l'étude. Des fois, vous allez dire qu'ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas malins. Il y a certaines personnes qui viennent ici. La situation familiale qu'ils ont laissée à la maison en Afrique ne les permet pas de continuer à étudier. Comme on a l'accès au travail facile, on a cette chance-là, les gens deviennent directement coincés. Les gens passent à leur famille qu'ils ont laissée en Afrique et chercher à trouver une solution favorable à leurs besoins. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes ne vont pas aux études, ne poursuivent pas les études normales. Ils sont obligés d'abandonner et poursuivre commencer à travailler chaque jour puisqu'ils ont besoin de sauver leur famille. Ça, ce sont des vérités qui arrivent souvent ici au Canada. Et puis, il y a des fois où quand vous arrivez ici, souvent, ça arrive aussi aux jeunes, il y a des jeunes. Ici, comme la population noire est à peu près 1%, un seul % de la population noire, imaginez-vous, quand vous venez de l'Afrique, il y a que des Japonais, des Indiens, des Philippins, des Blancs, toutes les races là, des Jamaïcains, déjà des Barbados, toutes les races des Haïtiens, tout ce monde là ici, mais majorité sont de la race qui n'est pas la tienne. Ce sont les gens qui ne sont pas de l'Afrique. Je dis au Canada, c'est 1% même pas 1% de la population est noire. Quand on dit que le Canada compte 40 millions d'habitants, donc même pas 4 millions de personnes ne sont même pas noires. Donc la population noire est presque inexistante. Si, à votre arrivée ici, si vous espérez qu'un jour vous allez épouser une personne noire, que ce soit un mari noir, soit une épouse noire, il ne faut pas avoir de telles idées dans vos têtes, puisque ça risque de ne pas être vrai. La réalité est qu'il n'y a pas que des noirs ici, il n'y a pas que des noirs ici, il n'y a pas que des noirs ici, il n'y a pas beaucoup de noirs ici au Canada. La population noire est vraiment à compter. Donc vous êtes obligé à être ouvert
à d'autres nationalités, à d'autres races. Ça, ce sont des réalités qu'il faut savoir. Maintenant, si tu veux seulement épouser une noire, tu veux épouser seulement une blanche, ça va être difficile. Quand vous arrivez ici, vous trouvez un copain, soit une copine qui n'est pas de votre tradition. N'oubliez pas que le Canada n'a pas la tradition africaine. Le Canada n'a pas la tradition ivoirienne, gabonaise, je ne sais pas, malienne. La tradition canadienne est totalement différente et vous n'allez même pas accepter ce que la réalité. Ici, quand il y a déjà un copain, même si tu disais que moi je vais attendre les mariages pour faire ceci ou cela, tu t'es menti. Même à l'église, les gens qui servent dans les églises, ce sont des gens qui sont célibataires, ils ont des copains, des copines, et ils couchent ensemble avant même les mariages. Ça, c'est connu beaucoup d'églises. Maintenant, les gens qui sont des laïcs, à plus forte raison, imaginez-vous. Tu peux venir, tu quittes l'Afrique, je ne sais pas, à l'âge de 18 ans, de 20 ans, un garçon, tu te tapes une blanche, une copine blanche, et si tu pensais que tu vas faire le mariage avec la personne, là, tu risques de te tromper. La réalité est que le copinage d'ici, vous avez des libertés et des libertinages. Chez nous en Afrique, souvent, là où vous vivez, il y a des oncles qui sont là, des cousins, des neveux, qui sont comme votre gardien. À chaque fois que vous trébuchez, il y a des personnes qui vont vous dire, ça ce n'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est comme ci, ça c'est comme cela. Mais ici, en Occident, précisément au Canada, il y a personne qui va te dire ça c'est bien, ça c'est mauvais, parce que la culture d'ici, tout est bon, tout est mauvais en même temps. Tout est bon, tout est mauvais. C'est à toi de te discipliner, c'est à toi de savoir, je peux faire ceci, je ne peux pas faire cela. Donc, la vie de l'Occident, ne la comparez pas à la vie de l'Afrique. C'est tellement différent, mes chers amis, tellement différent. La vie de l'Occident et la vie qu'on mène ici, sur le point de vue culturel, en tout cas, il faut enlever ça dans votre tête. Une autre chose, quand tu veux épouser une personne ici en Occident, il faut vraiment connaître la personne, puisque vous savez, avec la nouvelle technologie, la nouvelle façon de faire les choses, il y a les gens qui se sont déjà transformés, il y a les hommes qui sont déjà devenus les femmes et les femmes qui sont déjà devenues les hommes. Alors, si à chaque fois que vous voulez entrer en relation, même à chaque fois que vous voulez entrer en relation, il faut être prêt à beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a les hommes, si tu es un garçon, il y aura des garçons qui vont te demander de sortir avec eux. Si tu es une femme, il y aura aussi des femmes qui vont te demander à sortir avec elles. C'est à toi maintenant de savoir qu'est-ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu vas faire et ce que tu ne peux pas faire. La réalité est que la vie amoureuse ici en Occident est opposée à la vie amoureuse de l'Afrique. Sur tous les points. Tu vas trouver ici les pasteurs qui sont... Il y a aussi des homosexuels comme vous les connaissez. Il y a aussi des... tout est là. Alors quand vous voulez faire le choix de votre partenaire, il faut le faire à connaissance des causes. Il faut vous informer sur toutes choses qui vont entrer dans votre vie. Ça, c'est d'autres réalités que vous ne connaissez pas. Il y a d'autres personnes qui le savent. Mais en tout cas, il fallait que je les prenne dans la vidéo ici parce que ce n'est pas tout le monde qui est informé. Concernant quoi encore, les gens m'ont posé, il y en a beaucoup de choses à dire sur la vie d'ici au Canada. Et n'oubliez pas, à chaque fois que tu travailles ici, je vais entrer dans la vie du travail. Quand tu travailles ici, si tu travailles pendant 8 heures d'état, on te paye la somme. Si on te donne, par exemple, c'est un exemple, $20 par heure. Si tu travailles extra time, au-delà de 8 heures d'état, les 2 heures d'état qui suivent, les 8 heures d'état, je vais dire les 10 heures, après 8 heures d'état, 9 heures et 10 heures d'état, les 2 heures là, vous payez temps et demi. Si vous payez $20, donc ça va être $30, puisque c'est extra time, le temps qui est au-delà des temps normal. Après les 10 heures d'état du travail, si on vous dit, vous êtes dans une compagnie, vous allez travailler plus de 12 heures d'état. À partir de 12 heures d'état, ça compte double, le paiement double. Si on vous payez $20, après 10 heures d'état, quand ça monte à 12 heures, 11 heures d'état, 12 heures d'état, ça saute à $40 de l'heure directement. Ça, c'est le point que j'avais oublié quand je parlais du travail
au début de la vidéo ici. Alors, il y a beaucoup de renseignements à vous dire concernant le Canada, concernant les transports, concernant la vie. Surtout encore, comme j'ai pointé les mots de transport également. Si vous avez le permis de conduire déjà, n'oubliez pas d'amener votre permis de conduire, puisque conduire ici, c'est tellement bien. Quand il fait froid, mes chers amis, quand il fait froid ici, c'est pas facile. Quand il fait froid, peut-être c'est moins 10, moins 15, dans d'autres provinces, moins 20, et de la neige à route, aller attendre l'autobus, ce n'est pas facile. Puisque quand il neige, il y a des fois les autobus viennent en retard à cause des conditions de route. Et si vous allez au travail, soit à l'école, vous serez en retard. Parce que les routes et les conditions ne sont pas bonnes pour les autobus, soit les transports publics, soit les trains. Mais c'est les personnes qui conduisent directement, ils peuvent prendre d'abord les précautions. Si vous quittez souvent la maison 10 minutes avant, vous allez quitter peut-être 20 minutes avant pour éviter les tracasseries routières. Alors là, si vous avez le permis de conduire en Afrique, je sais que ce n'est pas facile de trouver une voiture ici et conduire en même temps, mais si vous avez le permis de conduire de votre pays d'origine, venez avec ça, ça pourra vous aider. Si vous avez votre permis de conduire, on vous donne par exemple, je pense, 3 mois, ça dépend d'une province à une autre, je pense, mais ici à Colombie-Britannique, on vous donne 3, avant c'était 3 mois, je ne sais pas si, et puis à un moment donné c'était aussi 6 mois, ça change de temps en temps, mais je pense que le minimum c'est 3 mois. Dans ces 3 mois, on te permet de conduire et te familiariser avec les routes d'ici. Après 3 mois, on va te faire passer un test routier. Si tu passais le test routier et que tu passais, tu as satisfait l'officier qui va vous donner ça, on va vous donner maintenant le permis de conduire canadien et puis ça va directement vous permettre de vivre facilement. Mais si tu n'as pas le permis de conduire, c'est là où ça devient difficile. Si vous n'avez pas le permis de conduire africain, en arrivant ici, vous allez passer par les tests pour être comme il y a les examens de conduire que vous allez passer pour être nouveau, pour être conducteur. Ça prend à peu près 2 à 3 ans pour avoir un permis direct de conduire. So, pour éliminer tous les 3 ans que je vous dis, les 3 ans là, si vous avez votre permis de conduire, ça va vous sauver à beaucoup de choses. Ça va vraiment vous sauver à beaucoup de choses. Au lieu d'attendre 3 ans, ça va vous prendre seulement 6 mois et vous aurez votre permis de conduire du Canada automatiquement. Il y en a beaucoup de choses à dire. Si vous avez des questions, en tout cas, mettez-les là-bas dans le box de commentaires. Je vais vous faire parvenir vos réponses selon mes capacités. Mais en tout cas, la vie du Canada, elle-même, n'est pas mauvaise. Ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de ce que tu fais. Je sais que partout dans le monde, ces derniers temps, l'économie n'est pas bonne. Même le Canada, tout comme les États-Unis, l'économie n'est pas bonne. Mais à ceux qui vivent dans un pays où ils n'ont rien à perdre, je pense que vous n'avez rien à vous reprocher. Venez essayer la vie et vivre selon tout le monde. Je vais vous laisser ici. On va se voir dans la prochaine. Bye.